WebEx Assistant is enabled to save audio highlights. Pas beaucoup de monde. J'attends encore 5 minutes si vous voulez.
Bon, ça décolle pas, on n'est que 3. Vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, on le voit. Bon, j'espère qu'il y aura d'autres qui vont rejoindre parce que là, c'est mec. Bon, c'est pas grave. Alors, T représente, en fait, on va faire l'exercice 1. Donc, on nous donne dans cet exercice les contraintes en quelque sorte d'antériorité ou les contraintes de précédence. On nous les a données sous forme d'un tableau. Donc, il arrive qu'on nous les donne sous forme de texte. Donc, on doit, à partir de ce tableau, résoudre le problème d'ordonnancement. Donc, pour le résoudre, si vous voulez, on commence par représenter ce problème par un graphe qu'on appelle le graphe potentiel tâche. Et ensuite, on va déterminer tout le calendrier, enfin toutes les dates, ou plutôt de différentes tâches. Donc, avant de faire de dessiner le graphe, si vous voulez, on va d'abord écrire les différentes inéquations pour exprimer les contraintes de précédence qui sont là. Si on note par TI la date au plus tôt de la tâche I, alors à ce moment-là, vous avez, donc si je prends par exemple la première ligne, me dit que A, c'est la recherche du site, et elle n'a aucune contrainte d'antériorité. Donc je peux écrire ici que T alpha, mais alpha, je ne l'ai pas. Insertion, j'espère que je peux trouver les caractères spéciaux de alpha. Le caractère que je cherche, c'est celui que je ne trouve pas en général. Alors, epsilon, voilà, alpha, c'est bon. Si vous vous rappelez, on avait dit que alpha, c'est une tâche, comment on appelle ça, une tâche fictive qui correspond au début du projet. Donc, les tâches qui n'ont pas de tâches antérieures, c'est-à-dire qui n'ont pas de tâches qui les précèdent, donc comme la tâche A et la tâche C, elles vont être reliées directement au début du projet. Donc, ça va être T alpha est en quelque sorte, où TA est supérieur ou égal à T alpha, plus la durée de alpha qui est égale à 0. Donc la même chose, en fait, pour T, TA, la même chose pour TC. Bon, j'agrandis un petit chouïa. Donc TA est supérieur ou égal à T alpha et TC est supérieur ou égal à alpha. À T alpha. Ensuite, vous avez la tâche B qui a des tâches antérieures, c'est-à-dire des tâches qui les précèdent, donc qui sont A et C. Donc en fait, avant d'écrire ça, mais on va dire que ça, c'est équivalent, ou ça implique, si vous voulez, C, CTRL V, ici moins, CTRL V à 0. Monsieur, Oui. puisqu'il n'y a aucune contrainte sur A et C, on ne peut pas dire directement que TA est égal à T alpha. Ça va être égal, oui, mais toutes les contraintes, on les écrit comme ça,
En fait, pourquoi? Parce que d'abord, nous avons exigé que pour mettre un arc entre deux sommets, il faut qu'on ait une équation du genre TA moins TB supérieur ou égal à delta quelque chose. D'accord. D'accord, donc ça nous permet de dire qu'il y a un arc qui relie alpha à A, ici bien sûr C, donc TC est moins T alpha est supérieur ou égal à 0, donc il y aura un arc qui va relier alpha à C. Ensuite, nous avons donc que TB est supérieur ou égal à TA plus la durée de A, d'accord? Donc il faut que B ne peut commencer que lorsque A est fini. Donc plus la durée de A qui est égale à 2. Bon, je ne sais pas comment on fait pour mettre des contrôle majuscule B. C'est mieux comme ça. Donc TB est supérieur ou égal à TA plus 2. Et la même chose, TB est supérieur ou égal à TC plus la durée de C qui est égale à 4. Donc je peux reprendre ça. CTRL C, CTRL V. Et ici, au lieu de mettre, on va mettre ça et ça. C'est bon comme ça? Donc vous voyez, la deuxième ligne, elle me donne deux contraintes. Comme quoi B ne peut commencer que lorsque TA est terminé. Et ceci est équivalent à donc TB moins TA supérieur ou égal. Pourquoi ça ne vient pas? Ici. CTRL V. Et ceci aussi est équivalent ou implique, si vous voulez, donc ici ça va être C et ici ça va être 4. C'est bon comme ça, c'est clair? Oui, c'est bon. Donc la troisième ligne ne nous donne aucune, enfin nous a donné cette contrainte, celle-là, troisième ligne. La quatrième ligne nous donnera aussi deux contraintes qui sont là, en cours d'architecture, que la tâche D est précédée par la tâche B et E achevée à 75%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la tâche, bon, je ne vais pas, voilà, T supérieur ou égal TB. TB, oui, plus la durée de B 2. est égale à 2. OK. Et d'un autre côté, TB est supérieur ou égal à TB. TB supérieur ou égal à cette fois-ci à TE. TE plus 3 quarts de 4. La durée, donc 3 quarts. On va dire Qui fera 4. La durée de E qui est égale à 4 fois 3 divisé par 4. Donc ça nous donne 3. Donc D ici, D, ici c'est E, et ici c'est 3. Donc ici c'est D,
c'est B. Ici, ça reste 2. Voilà. Donc ça, c'est la 4e ligne. La 5e ligne, elle nous donne quelque chose bon, qu'on peut écrire directement. Donc c'est TE moins TC supérieur ou égal à la durée de C qui est égale à 4. D'accord? Je saute les étapes là. L'avant-dernière ligne, TF supérieur ou égal à TD, plus la durée de D qui est égale aussi à 2. Oui, 2. Okay. Et enfin, TG donc ici on a 2 équations pour G. Donc il y a d'un côté il y a D et de l'autre côté il y a E. Alors la durée de D c'est 2 et la durée de E c'est 4. Et les tâches qui n'apparaissent pas comme tâches antérieures ici, il y a G qui n'apparaît pas du tout ici, il y a F qui n'apparaît pas ici. Donc ces 2 tâches-là, les autres elles apparaissent toutes. Donc vous voyez A apparaît, B, C, D, E. Il reste F et G qui n'apparaissent pas. Donc celles-ci, en fait, elles vont être, dès qu'elles s'achèvent, enfin quand elles s'achèvent, on a une chance d'avoir la fin du projet. Donc on va dire que T oméga bon, insertion, j'espère que je pourrai trouver le caractère spécial oméga. Alors ça ressemble un peu. Voilà. Insérer. Donc T oméga T oméga est supérieur ou égal à, on a dit G aussi n'apparaît pas, donc je vais la mettre ici avec la durée de G, 3, qui les deux impliquent donc ici G, ici oméga bien sûr, mais ici CTRL X moins, ici ça devient comme ça. Non. Trois. Voilà. Toutes les contraintes que nous avons en principe en relation avec ce tableau, avec ce problème. Donc à partir de ces contraintes, on peut dresser un graphe qu'on appelle un graphe potentiel des tâches. Donc on va faire à côté. Donc j'ai un sommet qu'on appellera alpha. Et d'abord, caractère spécial et le alpha. Insérer, ça marche. Et après, j'ai CTRL V. Il y a la tâche A. CTRL V. En fait, je vais mettre ici la tâche C parce que je sais que c'est celle-là qui... Voilà, c'est la tâche A et C qui sont reliées à T alpha. Donc, je vais avoir un arc
comme ceci. Bon, avec une petite flèche, avec un poids qui est égal à 0. Donc ici, ça va être 0, puis un petit peu la taille. Et ici aussi, ça va être 0. Après, on a ici que TA et qu'on a un arc de A vers B. Donc ça veut dire qu'on va avoir CTRL-C, CTRL-V, un arc ici vers B. Et c'est de A vers B avec un point qui est égal à 2. Ensuite, on a un arc de B vers C. De B vers C. Ah non, de C vers B, pardon. De C vers B. Je dis une bêtise. Avec un point qui est égal à 4. OK, c'est bon? Ensuite, on a de B vers D et de E vers D. De B vers D. Donc, je vais rajouter ici CTRL-C, CTRL-V. Ici, ça va être E. CTRL-V. Ici, ça va être D. Plutôt de B vers D. Donc, on a quelque chose de ce style-là. Ici. Ensuite, de E vers D, donc un autre arc. E vers D. Avec un poids qui est égal à 3. C'est fini. Ensuite, de C vers E, ça.
Donc de C vers E, c'est celui-là. Ensuite, de D vers F, non. F ici. Donc on a dit de D vers F, avec un poids qui est égal à 2 aussi. OK. De C vers E, de D vers F, et de D vers G. Donc je dois rajouter un nœud pour G. De D vers F, avec un poids qui est égal à 2 aussi. Ensuite, de D vers G. Attendez, pardon. De D vers G, c'est celui-là aussi. Ça, c'est G. On a fait D vers F, D vers G, ensuite E vers G. Donc, on va avoir encore un autre arc avec cette fois-ci 4. Voilà, en principe, de E vers G, c'est bon. Il nous reste maintenant que oméga. Alors, on rajoute CTRL C, CTRL V. Bon, j'insère oméga. Et voilà. Ensuite, je relie F vers oméga avec un poids égal à 1. Et G vers oméga avec un poids égal à 3. Donc ici, c'est 3. De G vers oméga. CTRL V. Ici, c'est 1.
notre graphe. Puis là, donc, c'est ce qu'on appelle le graphe potentiel tâche. OK, c'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, à partir de ce graphe, nous pouvons déterminer les différentes dates, les différentes dates de début ou plus tôt de chacune des tâches. Donc, CTRL-C. Je vais juste le reprendre un peu plus bas. Non, c'est pas comme ça. Voilà, je l'agrandis un peu. Bon, donc maintenant, en fait, au calcul des chemins de coût maximum, n'est-ce pas? Oui. Donc ici, on va dire que la date au plus tôt, c'est 0. C'est ça. D'accord, donc la même chose ici. Il m'a calculé les dates au plus tard et au moins ça. Donc ici, non, oui, non, il va être 0. Bon, il va falloir peut-être rajouter du texte. Donc c'est 0 aussi. Et je ferme la colonne. Ici, donc si je dois calculer la date au plus tard, vous êtes d'accord avec moi que ça va être, bon, si j'applique l'algorithme de Bellman, donc je vais regarder les prédécesseurs. Si j'applique l'algorithme de Dijkstra, donc je choisis, comme je dois calculer la date au plus tard, donc normalement ceux-là, je dois les initialiser à moins l'infini. Et le maximum, ça va être l'un de ces 3 zéros, mais en principe, si j'ai fait ça, donc j'ai mis à jour ces deux-là, donc celui-là, il est exclu. Je choisis un de ces 2 zéros, donc je mets à jour ça, etc. Donc si on applique, qu'est-ce que vous préférez, Bellman ou Dijkstra? Bellman. En fait, Bellman ne s'applique que lorsque le graphe est sans circuit. Donc, il faut se rappeler de ça. Oui. Et puis, en principe, il faut respecter une certaine numérotation. Donc, il faut calculer les niveaux, etc. Bon, donc ici, en principe, il n'y a pas de souci si on est dans Bellman. Donc, je peux choisir entre celui-là et celui-là, parce que si j'enlève ceux-là, ces deux-là, ils vont être des sources. Donc, le minimum entre 0 plus 2, plutôt le maximum, entre 0 plus 2 et 4 plus 2, ça nous donne 4. Donc ici, ça va être 4, virgule, quelque chose. Ensuite, c'est ici. CTRL V.
Bon, ça va être la même chose. Donc, il n'y a qu'un seul prédécesseur dans les prédécesseurs. Donc, ça va être 0 plus 4. Donc, ça nous donne aussi 4. Okay. Ici, pardon. Donc, si je dois calculer le maximum entre 4 plus 2, le maximum entre 4 plus 3, il y a deux prédécesseurs. Donc, 4 plus 2 et 4 plus 3, donc c'est 7. Donc, c'est fait. Donc, je peux calculer pour celui-ci pour l'instant. Donc, c'est 7 plus 2, il n'y a qu'un seul prédécesseur, donc ça va être 9. Bon, ça ne vient pas parce que... Voilà, c'est bon comme ça. 9. Et ici, donc soit 4 plus 4, ce qui nous donne 8, soit on cherche le maximum, donc ça va être entre 9. C'est bon? Et là, on a donc la CTRL V. 12. Oui. Alors, on a le choix entre 9 plus 1, ça fait 10, ou bien 9 plus 3, ça fait 12. Donc, le maximum, c'est 12. Donc, voilà, comme ça, on a fini de calculer les dates au plus. La chose suivante. Donc, les dates de début au plus tôt. Donc, TA est égal à TT qui est égal à 0, n'est-ce pas? TB est égal à 4, bon, qui est égal à TE aussi. C'est bon? Et vous avez TD est égal à 9, non, 7. TG est égal à TF égal à 9. Et la durée du projet est 12, n'est-ce pas? C'est bon, vous me suivez là? Oui, c'est bon, monsieur. Très bien. Donc voilà une première étape. Donc on a déterminé toutes les dates au plus tôt de ce projet, de chaque tâche. Et on a déterminé aussi la durée la durée totale ou la durée minimale du projet. En fait, ça c'est la durée minimale du projet. Donc si je dois calculer les dates au plus tard, donc les dates au plus tard, on a dit en fait en principe on commence par la fin et on va dire que la tâche oméga, donc ça date au plus tôt. Et ensuite, on revient en arrière, en quelque sorte, petit à petit. Donc, par exemple, pour G, ça date au plus tôt. Ça va être moins 3, ça nous donne 9. La date au plus tard, par contre, de donc, ça va être 12 qui est là,
moins 1, donc ça nous donne donc 11, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a qu'un seul successeur, donc, enfin plutôt il y a deux successeurs, pardon. Donc ça va être oui, le minimum, on donne 7. 7. Oui. Et ici, donc vous avez 7 moins 3 et 9 moins 4, donc ça nous donne le minimum des deux, c'est 4. Moins 4, ça nous donne 5, mais le minimum, c'est 4. Et ici, 5, n'est-ce pas? Oui. Et ici, vous avez donc 4 moins 4, ça nous donne 0. Et le cas. Et enfin, bon, bien sûr, celle-là, ça ne changera pas, ça va être 0, la date au plus tard. Autrement. Et ici, donc vous avez qu'un seul successeur. Donc c'est soit c'est la date au plus tard, c'est 4 moins 2. Donc c'est 2. 5 moins 2, non? 5 moins 2, monsieur. Oui, c'est 3. Hein. C'est 5 moins, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la date au plus tard, c'est 5. Oui, 5 moins 2. Ah, oui. En fait, la date au plus tard, c'est la date de durée du projet. Mais elle peut bousculer les autres tâches. Et moi, ici, je commence à 5 au lieu de 4. C'est ça. Donc, ok. Date au plus tard. Donc, on les a notés TA égale 0. TA égale 3. TB égale 5. TC égale à 0. TD est égal à 7. TE est égal à 4. T est égal à 11. Égal à 9. Donc on peut constater que j'ai rempli avec autre chose. Ce sont des tâches critiques. C'est des tâches critiques. Donc D, pareil. E. Est-ce qu'il y a remplissage là?
et C. Donc C, E, D, G sont des tâches critiques. C, D, E, G. Ça. Les tâches C, D et G sont des tâches critiques. Voilà. C'est bon comme ça? C, D, Oui. E, G. OK. Faire un petit retard. Bon, les tâches alpha et oméga, ce n'est pas des tâches réelles, donc c'est des tâches fictives. Hein. Donc on n'en parle pas vraiment. Alors, c'est quoi les questions de l'exercice? Donc, soit de ces données diverses, comme la durée minimale de l'étude, enfin, ça concerne l'étude, et les tâches critiques, etc. Donc, on va déterminer un peu ce qui était souhaité. Donc, on passe à l'exercice 2, s'il n'y a pas de questions, bien sûr, par rapport à l'exercice 1. Monsieur, concernant les marges libres. Oui. En fait, les marges libres... Voilà. Si j'avais fait ici 4 moins 2, donc j'aurais eu ici un 2, n'est-ce pas? Oui. Au lieu de 5, j'aurais eu à ce moment-là, A commence à la date 2, B commencera à la date au plus tôt. Elle ne sera pas retardée. Par contre, le fait que j'ai pris 5 moins 2, donc ça me donne 3. Et donc, que si A commence à la date 3, ça 5, ça donne B aussi, elle va être retardée. Si je B aussi, elle va être retardée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la marge totale. C'est-à-dire totale, ça veut dire autre. Donc je commence en retard et j'implique des retards pour les autres, mais toujours est-il que la durée du projet, elle restera toujours égale à 12. Sur A, sans éventuellement... Sans retarder les tâches d'autres tâches. Le B, là. D'accord. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, l'exercice 2, c'est juste un peu, il est intéressant dans la mesure où c'est des contraintes sur la faisabilité d'un sur la faisabilité, c'est-à-dire quel est le problème, quand est-ce qu'on dira qu'un problème est réalisable ou faisable ou quelque chose comme ça. Donc ici, bon, c'est quelque chose de très simple. Là, un laboratoire, il y a juste deux tâches. Donc, études comprenant deux groupes de travail distincts, A et B. A désigne des travaux de recherche et études préliminaires. B, des travaux d'exécution. On se propose de minimiser la durée de cette étude. Les effectifs NA et NB affectés respectivement à A et B sont comment là? C'est-à-dire NA y compris entre 6 et 15. De plus, la direction décide de n'affecter à la réalisation de cette étude qu'un nombre limité de N personnes. C'est-à-dire qu'en fait, NA plus NB doit être égal à N.
Alors, et B respectivement sont estimés en jours à 600 sur NA, c'est-à-dire qu'en fait, c'est inversement proportionnel à l'effectif affecté à la tâche 1 et 300 sur NB. Donc, c'est-à-dire si j'affecte par exemple 10 personnes à A, donc j'aurai 600 divisé par 10, donc j'aurai 60 jours. Si j'affecte 20, ça va être 600 divisé par 20, ça va être 30 jours et ainsi de suite. Donc bon, on dit ça comme ça, mais il y a des contraintes sur les effectifs. B doit débuter au plus tôt date 10 et après que la moitié des travaux A soit accomplis. A ne soit accompli. Quelle est la condition pour que le problème soit réalisable? De réalisation de l'étude. Bon, on va réduire un peu ça. Donc, première chose, nous avons... non, c'est pas ce qu'il faut. Je vais prendre juste un petit cercle en haut. Celui-là, pas. Donc, on va dessiner directement le graphe potentiel tâche. Donc, j'ai la tâche A, ici, la tâche P, et ensuite, c'est tout. Donc, qu'est-ce qui est dit ici? C'est que B doit débuter au plus tôt à la date 10. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la date de début de B est supérieure au plus tôt. Hein, donc, ça veut dire supérieur ou égal à 10. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un arc comme ceci, qui va de alpha vers B, comme ceci, avec ici un point qui est égal à 10. Comme ça, c'est bon? Ça, c'est bon. Et après que la moitié des travaux de A soit accomplis, après que, donc ça veut dire que TB est supérieur ou égal à, donc ça veut dire que nous, on a... Comment on doit écrire ça? Et les travaux de A soient accomplis. C'est la durée de A. Donc, TB supérieur ou égal, c'est ça? À TA À TA plus la moitié de sa durée, c'est-à-dire 300 sur... Donc, c'est 150 sur NB, c'est ça? Oui. Comme ça? La moitié. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un B qui va avoir le poids 150 sur NB. C'est pas la durée de A. La durée de A. Oui, excusez-moi. 300 sur NB. 300, oui, tout à fait. Vous avez raison. Vous avez raison. NA. Là, CTRL V,
de A vers B avec le poids qui est de 300 sur NA. On va réduire juste un peu l'écriture pour que ça rentre. Ça, c'est d'une part. Et B doit être terminé avant que A ne soit accompli. B doit être terminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que A ne soit fini. Ça veut dire que... Donc TA supérieur ou égal à TB plus la durée de TB. En fait, TB doit être terminé, ça veut dire que TB plus sa durée, DB, est inférieur ou égal, comme ça, à TA plus DA. Est-ce que vous êtes d'accord? B doit être terminé avant que A ne soit accompli. Donc, B, TB, quand on dit doit être la date de fin, et non pas la date de début. Et la date de fin, c'est quoi? C'est la date de début plus la durée. Donc, ça nous donne ça. La date de fin, c'est TB plus DB, la durée de B. C'est-à-dire, en d'autres termes, ça, c'est... On va écrire TB plus DB, c'est quoi? C'est 300 sur NB. Tout ceci est inférieur ou égal à TA plus DA qui est de 600 sur NA. C'est bon? Bon, et ça, on va l'écrire autrement. C'est donc TB. Vous pouvez reprendre la partie de TB plus DB inférieur ou égal. Je reprends. TB, c'est la date de début, au plus tôt. Maintenant, la date de fin, ça va être TB plus la durée. Et je dis B doit être terminé, ça veut dire que sa date de fin, bien sûr, doit être avant la date de fin de A. Donc, A ne soit accompli, ne soit fini aussi. Hein, c'est la même chose. D'accord? Donc, ça veut dire que... C'est la durée de A. Parce que la même chose, pour A aussi, on dit B doit être terminé avant que A ne soit terminé. Bon, ici, accompli, je ne sais pas si vous l'avez compris, le terme accompli, ça veut dire terminé aussi. D'accord? Donc, B doit être terminé avant que A ne soit terminé. Donc, c'est pour ça que je dis que la date de fin de B est inférieure à la date, inférieure ou égale à la date de fin de A. D'accord? Sauf que, bon, donc tout ça me donnera TB moins TA inférieur ou égal, donc à 600 sur NA moins 300 sur NB. D'accord? Sauf que nous, on ne sait pas représenter inférieur ou égal. On sait représenter supérieur ou égal. Vous voyez ici, quand j'ai quelque chose du genre TA ou TB supérieur ou égal à TA, on peut l'écrire aussi, on a dit que d'habitude on fait ça, TB moins TA supérieur ou égal à 300 sur NA. Donc, quand on a une équation de ce style-là, n'est-ce pas?
On a un arc, donc on va mettre un arc entre reliant A vers B avec le point qui est là. Or ici, ce n'est pas supérieur ou égal, on a inférieur ou égal. Supérieur ou égal, donc il suffit de multiplier par moins 1 les deux côtés, n'est-ce pas? Donc on va avoir TA moins TB supérieur ou égal à ceci divisé. D'accord? Donc ça va être 300 sur NB Moins moins 600 sur 600 sur NA. Et là, maintenant, on a un arc qui va donc de B vers A. Donc on va avoir CTRL C, CTRL V. Et dont le poids est égal à ceci. C'est ça? Donc 300 sur ND moins 600 sur N1. Et bon, bien sûr, quand je n'ai pas de contraintes particulières, c'est tout ce que j'ai comme contraintes qui sont réellement énoncées dans l'exercice. Bon, les autres, le reste, je dois rajouter qui va de alpha vers A pour dire que A avec un poids qui est égal à combien? À 0. Ajouter aussi d'autres arcs. CTRL C, CTRL V, qui relie A vers oméga et B vers oméga. Avec des poids qui sont donc celui-là, ça va être 300, non, 600 sur un A, n'est-ce pas? C'est la durée de A et celui et l'autre. Ça va être 300 sur NB. C'est bon? Donc voilà un peu le graphe potentiel et tâche que nous obtenons lorsqu'on interprète ou lorsqu'on représente toutes les contraintes qu'il y a dans le graphe. C'est clair? Oui, oui c'est clair. Très bien. Donc maintenant, la question qui est posée, dans quelles conditions, quelle est la condition pour que le problème soit réalisable? Première question. Condition pour que
ce problème soit réalisable. Alors, c'est quoi? Comment on va parler de conditions? Quand est-ce qu'on... si vous voyez, regardez un peu ça, quel est le... Hein? On va utiliser les deux dernières inégalités. Oui. Essayer de faire la substitution de TB. En fait, bon, le problème ne se joue pas ici, mais se joue, on va dire, sur le graphe. Quelle est la condition? Qu'est-ce qu'on doit chercher en fait quand on cherche le chemin le plus, enfin, pas le chemin, mais la date au plus tôt dans un. Qu'est-ce qu'on doit chercher? Pour déterminer la date au plus tôt, qu'est-ce qu'on doit déterminer dans le graphe? Je vous écoute. On a les poids de chaque. De manière générale, quand on a un problème d'ordonnancement, qu'est-ce qu'on doit calculer, qu'est-ce qu'on doit déterminer dans le graphe potentiel tâche Date de début. pour déterminer qu'est-ce qu'on doit calculer dans le graphe? La durée. Non, le chemin de coût maximum. Oui. D'accord. Donc, on doit déterminer des chemins de coût maximum. Et quelle est la condition d'existence d'un chemin de coût maximum? Quelle est la condition d'existence d'un chemin de coût minimum? Vous ne voyez pas? Qu'est-ce qu'on avait dit? Quand est-ce qu'on dit qu'un graphe admet un chemin de coût minimum ou un graphe admet un chemin de coût maximum? Ou des chemins? Quand est-ce qu'il peut admettre? On avait dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des circuits. Alors, des circuits? Des circuits absorbants. Absorbants. Or, ici, nous avons un circuit. Qu'est-ce que ça veut dire un circuit absorbant dans le cas de la recherche d'un chemin de coût maximum? C'est-à-dire, dans le problème d'ordonnancement, on cherche des chemins de coût max. C'est ça. Donc, c'est quoi un circuit absorbant dans le... Ici, nous avons un circuit. Alors, quelle est la condition qu'on doit avoir pour que ce circuit ne soit pas absorbant? On vérifie les degrés moins et degrés plus. Non, 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 non. Il faudrait que la somme des poids de ce circuit ne soit pas, ici, parce qu'il s'agit d'une maximisation, donc ne soit pas positif. S'il s'agissait de minimisation, il ne faut pas qu'il soit négatif. Donc, il faut que la somme des poids qu'il y a ici ne soit pas positive. C'est tout. Donc, la somme des poids du circuit ne doit pas être positive. C'est tout. En d'autres termes, vous avez 300 NB moins 600 NA plus 300 NA. Donc 300 slash NB moins, c'est combien? 600 sur NA. 600 sur NA plus ce qui vient dans l'autre sens, c'est 300 sur NA ceci doit être
strictement positif. Ou à la limite supérieur ou égal à 0. Et donc, ça nous donne donc 600, moins 600 NA plus 300 NA, ça nous donne 300 NA, n'est-ce pas? Donc, moins 300 NA. Donc, ça nous donne... Bon. N'est-ce pas? Bon, donc, si vous voulez, c'est 1 sur NB, parce que comme c'est supérieur à 0, donc il faudrait que je peux diviser les deux par 300, donc ça me donne 1 sur NB, 1 sur NA, supérieur ou égal à 0. Si je mets au même dénominateur, donc NA moins NB, le tout divisé par, n'est-ce pas, NA fois NB, ici, comme ça, pour garder la même notation. Donc, NA, tout ceci doit être supérieur ou égal à 0. Bah, pour que ceci doit être 0, NA et NB, c'est des nombres positifs. Donc, il faudrait tout simplement que NA soit supérieur ou égal à NB. Donc, voilà la condition. Monsieur, on a dit que les sommets de poids du circuit ne doivent pas être positifs et que vous avez mis supérieur ou égal à 0. Je n'ai pas très bien compris. On a dit qu'ils ne doivent pas, la somme ne doit pas être positive. Ah, la somme des poids ne doit pas être positive. Bon, si elle est nulle, elle ne va pas engendrer une divergence. C'est-à-dire qu'en fait... Mais non, supérieur à 0. Non, c'est supérieur ou égal. Ça suffit de... Si c'est égal à 0, ça marche. C'est-à-dire si la somme de ce circuit est égale à 0, le problème de cheminement ici, il a une solution. Il admet une solution. On a dit qu'il ne fallait pas que ce soit supérieur à 0. Donc la condition, c'est que ce soit inférieur à 0. Qu'est-ce qui doit être inférieur à 0? La somme des poids. La somme des poids d'un circuit. Ah oui, j'ai bien compris. Vous avez raison. Oui, vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Excusez-moi. Mais ça ne change pas grand-chose. Enfin, le raisonnement, vous l'avez compris. Voilà. Donc là, donc NA doit égal à NB. Or ici, on nous a dit que NA est compris entre 3 et 6 et NB est compris entre 6 et 15. Donc en principe, la condition, elle est toujours vérifiée. Ce qui est toujours vrai. D'accord? Deuxième question, s'il n'y a pas de, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de faire là? Non, pas de question. Donc deuxième point.
Quelle est l'influence de n sur la durée minimale de réalisation de l'étude? Bon, on a cette condition, donc c'est bon, mais maintenant, quelle est la durée minimale en principe, la durée minimale, ça va être quoi? Ça va être, ceci étant doit être négatif, donc ça veut dire que on ne passera jamais par ce circuit-là. Donc ça veut dire que, en quelque sorte, les chemins optimal ou disons le chemin critique, ça va être soit alpha A oméga, soit alpha B oméga. On n'aura pas alpha B A, si on peut avoir alpha B A oméga, non je dis des bêtises. Ou alpha A B oméga. Influence de n sur la durée de réalisation du projet. Donc, en fait, ça va être la durée du projet est égal au max entre, donc, qu'est-ce qu'on va avoir? 0 plus 600 sur NA, zéro plus 600 sur NA et 10 plus, qu'est-ce que 300 sur NB, et quoi encore? 0 plus 300 plus 300, donc 0 plus 300 sur NA plus 300 sur NB. Et en dernier, 10 plus, alors cette fois-ci 10 plus 300 sur NB plus 600 sur NB. Sur NB, ça et ça. Oui, c'est ça. Donc comme il y a un moins, donc ça nous donne 10 plus sur 300 sur NA, sur NB, pardon, qui est déjà là. On l'a déjà. Non, on l'a pas? Si. 10 plus 300 sur NB. 10 plus 300 sur NB, le NA et le NA disparaissent. Donc 10 sur 300 sur... Donc c'est bon. Donc on va avoir, donc c'est le maximum entre ces trois valeurs-là. Donc c'est le max entre qu'est-ce qu'on peut dire de la première valeur? 600 sur NA. Est-ce que je peux dire que, bon, on va l'appeler D1 si vous voulez. Bon, je n'ai pas besoin de l'appeler. On va dire que
Et on nous a donné ici une contrainte sur le nombre, sur les effectifs de NA. Donc, ceci est compris entre... Quelle est la valeur la plus... 600 sur 3. 600 sur 3, ça va être de ce côté-là. Donc, c'est Oui. supérieur ou égal à 100, n'est-ce pas? Et de ce côté, 200. Donc, c'est compris entre 100 et 200. Qu'est-ce que je peux dire de ça? C'est la première. La deuxième, on a 10 plus 300 sur NB. Et comme NB est compris entre 6 et 15, donc ceci est compris. Donc la plus petite valeur, ça va être la plus grande valeur lorsque je prends la plus petite valeur pour NB, donc 6. Donc ça va être 50, n'est-ce pas? 300 divisé par 6, ça nous donne 50. Plus, donc c'est 60. Et la plus petite valeur, c'est lorsque je prends 15. Plus 10, ça nous fait 30. Et enfin, cette valeur qui est là, 300, comprise entre, lorsque je prends la plus petite valeur de NA et la plus petite valeur de NB, non plutôt la plus grande. Donc 300 divisé par 6, ça fait 50. Plus 300 divisé par 15, ça fait 20. Plus 20. Et tout ceci est compris inférieur ou égal. Lorsque je prends la plus petite valeur, c'est-à-dire 3, donc 300 divisé par 3, ça nous fait 200. Plus 300 sur 3. Ça va être 100, pas 200. 300 sur 3. Euh, 300 sur 3 et 300 sur 6. Plus 50. Donc ça nous donne 70. Et de ce côté-là, 250. En fait, je dois prendre le maximum, mais si je de ces trois valeurs. Monsieur, mais c'est normalement 150 et non pas 250. Parce que si je prends... Oui, 150. Parce qu'on a 300 sur 3. 300 sur 3, ça fait 100. Oui, plus 3, ah oui, c'est 150. Vous avez raison.
Donc, on va voir, quoi correspondra la durée du projet à votre avis? Est-ce que ça va être 200 ou 150, 60? On a plusieurs valeurs, 30, etc. Bon, j'enlève ça, juste pour garder. Qu'est-ce qu'on doit prendre finalement dans tout ça? On veut, en fait, on a dit, la durée du projet, ça va être le max des chemins. Oui, c'est le max. Alors, c'est quoi la durée du projet? La durée minimale du projet? J'ai pas de réponse, hein. Ce sera l'intervalle où il y a les valeurs les plus... Ce qu'il faut, c'est vrai que ça va correspondre au maximum, mais lorsqu'on prend aussi le maximum d'employés, ça va diminuer. Donc, en fait, on va essayer de prendre le maximum d'employés. Si on prend le maximum d'employés, à un moment donné, on a ici le maximum, c'est 100. Lorsqu'on prend ici, le problème, c'est quand on prend NA, donc NA, c'est quand on prend les 6 de NA, donc vous voyez que le chemin le plus long ici va être de 6, donc ça nous donne 100, n'est-ce pas? 100 plus 0. Et quand on prend bien sûr le maximum de NB, bah, ici ça nous donnera 10 plus 300 divisé par 15 qui nous donne combien? 20, pardon, 20. Donc 30 plus 20, ça nous fait 30. Donc le chemin maximal, ça va être celui qui correspond à 6. Donc si on prend le maximum d'ouvriers, si on prend un maximum d'ouvriers, la durée minimale est de 100. Est-ce que tout le monde me suit là? Après, la durée, elle augmentera en fonction de Oui, jusqu'à... D'accord? En tout cas, ce chemin-là, il ne pose pas de problème. Donc ça, c'est celui-là et celui-là. En fonction de NA et de NB. Si le nombre d'ouvriers est minimal, donc on prendra le premier de 600 sur NA, sinon on prendra l'autre. Dans tous les cas, on prendra le premier en fait, parce que dans tous les cas, c'est 200 qui est plus grand. Ainsi, excusez-moi juste une seconde.
Désolé, je suis de retour. Est-ce que c'est bien, c'est clair comme ça? Donc, la question, quelle est l'influence de n sur la durée minimale de réalisation de l'étude ou de ce projet ou quelque chose comme ça? On augmente le n. C'est... La durée antiproportionnelle au nombre de... Oui. Excusez-moi, juste une seconde, je vois... Donc, en fait, si NA est égal à 6, c'est ça, on arrive, lorsqu'on NA est égal à 6, on obtient un temps on a une durée supérieure ou égale à 100. Pourquoi j'ai écrit ça? Donc, la durée minimale, ça va être 100, mais en fonction, ça dépend aussi de B. Parce que si NA est égal à 6, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir ici, ça va être le minimum, c'est 6, mais ici, ça va être
50 plus, donc on a le droit jusqu'à 50 ici. Donc, on va, si NB est inférieur ou supérieur ou égal alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 50 plus, qu'est-ce qui nous donnera 50 ici? Et 6. Pourquoi j'ai 70? Bon, excusez-moi, il y a quelque chose qui me chiffonne ici. Alors, 300 sur NA. Quand NA est égal à la valeur max, d'où j'ai eu 300 sur NA? « 300 sur NA, ça va être 50. » C'est ça, oui. Plus le 300 sur NB ou 600 sur NB? Je me suis trompé peut-être? Non, c'est pas ça. En fait, c'est quand je suis parti comme ça et comme ça. Donc non, c'est plutôt comme ça et comme ça, comme ça. Oui, c'est quand je suis allé de alpha A, ensuite B, ensuite oméga. Oui, alpha A, B, oméga, c'est là qu'on a eu cette durée-là. Donc, on aura 50 et les effectifs de B, ils sont compris entre 6 et 15. Donc, on aura exactement le même nombre, quoi. Donc, si on a NA est égal à 6 et NB égale à 6, on a une durée qui est égale à 100. Et la diminution de ces effectifs entraînera une augmentation de la durée. Voilà. de la durée. C'est tout ce qu'on peut dire, hein, parce que c'est inversement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est inversement proportionnel à l'effectif. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet exercice? Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Donc, ce que je vous traînais un peu par rapport au problème d'ordonnancement, on a fait un exemple en cours, un ou deux exemples en cours et plus de petits exercices ici. Donc, il faut vous entraîner un peu pour comprendre. Et la semaine prochaine, si vous avez des questions, on reprendra ensemble, bien sûr. Il nous reste que la série relative aux arbres. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est pas quelque chose d'important. Donc, on pourra finir la série, mais il nous restera les flots pour lesquels on n'a pas fait le cours. Donc, je dois coordonner avec mes collègues. Si je vois qu'ils ont fait le cours, donc je serai obligé de le faire. Si je vois qu'ils ne l'ont pas fait non plus, bon, moi aussi, je vais vous dispenser. Quoique j'aimerais bien le faire, même s'il ne tombe pas en examen. Hein. C'est toujours quelque chose de bon à connaître.
Donc voilà, je vous libère comme ça, si vous avez des questions, sinon la semaine prochaine. Donc en présentiel, éventuellement, on fera le cours des flots. Normalement, oui. Enfin, ça me travaillerait un peu si on le fait pas, parce que c'est à cause du retard en TD que j'ai sacrifié la séance d'aujourd'hui. Je voulais avancer un peu. Mais j'aimerais bien qu'on le fasse. C'est des algorithmes aussi qui nous permettent de déterminer les flots maximum. Il y a des astuces comme ça qu'il faut connaître dans la vie. On ne sait jamais ce qui nous attend dans le... Ok, on fait comme ça donc. D'accord. Bon, allez, bon courage samedi, plutôt à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir.